Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc aussi on se retrouve sur Adobe Illustrator, toujours sur cette série. Donc ici nous allons voir d'autres outils qu'on a ici. On a ici l'outil gomme. Donc si je fais un long clic dessus, il y a la gomme, le ciseau et le cutter. J'ai cliqué ici pour avoir ma petite fenêtre flottante ici. Donc on va commencer par l'outil gomme. Ici j'ai sélectionné toute ma voiture. Je vais peut-être faire les traits un peu plus gros quand même. 2, 3, 4, 5. Ok, pour mieux voir ce qu'on fait aussi. Voilà. Je vais prendre mon outil gomme ici. Et on voit, si j'utilise ici l'outil gomme, je peux couper la voiture en deux. Bon, là, j'ai pas été droit. Donc, avec la touche Shift, vous voyez, je reste tout droit. Donc, du coup, nous avons ici une partie ici et une partie de la voiture ici. Voilà. À quoi sert l'outil gomme. Donc, on va aller dans ces paramètres. Ici, un double clic ici, ou alors sur la touche euh, entrée du clavier, comme tous les autres outils d'ailleurs, sur les autres j'ai oublié de dire aussi. Donc ici, vous voyez, bon, ici l'angle ça sert à rien puisque c'est un cercle parfait, donc ça sert à rien. Ici, voilà, on peut modifier ici l'aplatir, ici sa taille, je vais le mettre comme ça, ok. Et là je vais faire un truc comme ça, vite fait, par exemple. Donc voilà pour l'outil gomme. Nous avons ici l'outil ciseau. Le ciseau, lui, si on fait ça, ça ne passe pas, quoi, c'est pas bon. Il faut sélectionner un trait ici. Donc, je vais sur ce trait-là. Vous voyez, j'ai un petite inscription vert qui se met. Donc, par exemple, j'ai cliqué ici, ça me met un point, et j'ai cliqué, par exemple, ici. Voilà. Donc, on voit bien cette partie-là par rapport au tracé vectoriel que j'ai ici. Il s'arrête, il va de là à là, et après, il va recommencer de là à l'autre côté. Donc on va prendre la flèche blanche par exemple. Je fais un clic sur celui-ci, je reclique et je déplace. Comme ceci par exemple. Je fais un clic sur celui-ci et hop, je peux déplacer comme ceci. Voilà. Par rapport à l'outil gomme lui, je vais reprendre. Je vais faire cette partie, c'est celle-là qui est sélectionnée. Voilà. Ici nous avons le tracé avec les points. L'outil gomme, lui, on peut faire une légère courbe, une courbe ou des vagues. Voilà. Ok. Hop, je vais enlever mes points. Voilà. Donc nous avons vu l'outil ciseau, nous allons voir l'outil cutter. L'outil cutter, lui, tout simplement, on va faire par exemple ceci. Voilà. Ça nous fait un tracé à l'intérieur ici. Donc si je prends ma flèche noire, je peux, yep, hop, je peux déplacer cette partie-là et cette partie-là. Bon, en gros, ça fait comme l'outil gomme, tout simplement. À part que quand on coupe, il ne nous crée pas des espaces comme ici, l'outil gomme. Hein, il nous crée directement un espace, donc il nous enlève de la matière en même temps. Voilà. Donc pour le ciseau, hein, il n'y a pas d'option. Et le cutter non plus. Il n'y a que pour la gomme.
ici. Voilà. Donc, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ça peut servir pour faire des formes assez particulières quand même, hein. Et ben voilà. Donc, je pense que ça va être comme le tuto précédent, 5-6 minutes, pas plus, pour expliquer à quoi servent tous ces outils-là. Et puis, bien sûr, les pièces, après, on peut les déplacer, on peut faire un puzzle. Oh, c'est pas bête ça, tiens, j'avais pas pensé. Donc, ok, voilà, ben, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.